Madame Arena. Chers collègues, par cette résolution, nous exprimons notre soutien au peuple algérien, qui reste uni et pacifique face à l'adversité d'un régime qui réprime, qui arrête, qui harcèle depuis des mois et la pandémie a empiré. L'opposant politique Karim Tabou rappelait dans sa lettre ouverte à M. Macron que c'est le peuple algérien qui doit être soutenu et non le régime rejeté par celui-ci. Le Parlement européen vient de voter une résolution sur la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie, en particulier le cas du journaliste Khaled Draroni. Que le Parlement européen s'inquiète comme il le dit de la détérioration des droits de l'homme en Algérie et appelle à la libération des prisonniers d'opinion ne constitue en soi rien d'extraordinaire. Le Parlement européen est dans son rôle d'autant plus que l'accord d'association liant l'UE et l'Algérie rappelle dans son article 2 que le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel de l'accord. Cependant, les observateurs s'interrogent sur le timing de cette résolution, qui survient alors que le président Tebboune est toujours hospitalisé en Allemagne et que l'Algérie doit en plus faire, face à la détérioration de la situation sécuritaire à ses frontières sud-ouest, suite à la dernière provocation du régime marocain à El Guerguera dans le cadre d'une campagne internationale plus conséquente, qui serait directement liée aux dernières prises de position de l'Algérie contre la normalisation en cours entre des pays, du Golfe et l'État d'Israël. Comme il n'y a pas de hasard en politique, la résolution du Parlement européen apparaît dans ce contexte comme une pièce supplémentaire dans une campagne de pression et d'intimidation visant l'Algérie en vue de l'amener à changer de position diplomatique. Les interrogations et les doutes des observateurs sont d'autant plus légitimes que le texte de la résolution ne laisse aucun doute sur les mobiles politiques qui expliquent la prise de position des eurodéputés. Au lieu de se concentrer sur le respect des droits humains et la libération des prisonniers d'opinion, comme c'est l'objet officiel de la résolution, les eurodéputés n'ont pas hésité à s'ingérer directement dans les questions politiques d'ordre intérieur, qui concernent avant tout les Algériens. La résolution va jusqu'à remettre en question de manière sournoise la légitimité du processus électoral, qui a vu l'élection du président Tebboune et le référendum sur la nouvelle constitution. En insistant tout particulièrement sur le cas des militants de la cause Ahmazi, les eurodéputés dévoilent enfin leur véritable penchant politique, qui consiste à parier sur la division ethnique, pour venir à but du seul pays, qui continue de déranger leurs appétits de domination au sud de la Méditerranée.